Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. On va continuer notre vidéo en corrigeant les questions qui ont été posées la fois passée. Alors je vous rappelle d'abord que notre base de données, elle se compose de, si vous voulez, 5 tables. Les plus importantes pour nous, ce sont la table matière, notes, étudiants et enseignants. Alors, là, il y a des tables filles et des tables mères. Bon, la table, par exemple, matière, c'est une table fille. Sa mère, la table mère, c'est la table enseignant. D'accord? La même chose, la table note, c'est une table fille par rapport à la table étudiant et par rapport à la table matière. Alors, pour répondre, si vous voulez, à vos questions, d'abord, je réponds à une question qui a été posée concernant le travail précédent. Alors, il y a une étudiante qui dit quel est le but d'utilisation du mode SQL, bien que nous pouvons créer, modifier, supprimer avec le mode création. Quelle est la différence entre les deux méthodes, c'est-à-dire par programmation, par SQL ou bien modification directe par l'interface d'accès? Alors, pour répondre à cette question, si je prends par exemple la table étudiant ou bien la table matière, je vais saisir par exemple là, je saisis 2, nom matière par exemple BDD, coefficient 3, enseignant qui enseigne cette... si je mets 1 et je passe, ça ne réussit pas. Pourquoi? Tout simplement parce que l'étudiant 1 n'existe, l'enseignant 1, l'enseignant qui a le code 1 n'existe pas. Ok? Donc je dois faire une coordination, je dois savoir est-ce qu'il y a l'enseignant ou pas. Alors, je vais vers la table enseignant, je vais créer un enseignant, je lui donne un code. Supposons que vous avez une centaine d'enseignants, alors vous devez savoir quel est le code suivant à donner à l'enseignant suivant. Alors je l'appelle X par exemple, Y, son grade c'est MAA, l'ancienneté par exemple il a 10 ans. Là je tape directement dans la table. Mais normalement l'utilisateur, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Access. Un utilisateur final, je veux dire. C'est pas un informaticien. Vous êtes l'informaticien. Vous êtes le programmeur. Alors, il ne faut pas laisser l'agent de saisie tape directement dans une table. Il peut faire n'importe quoi. Ok? Donc là, vous passez en mode programmation. Ça, l'accès à la table ne se fait que pour des raisons, si vous voulez, de maintenance. D'accord? Donc, nous sommes obligés d'aller vers la programmation. Ça, nous avons fait, nous, directement pour vous montrer la saisie par le mode interface, ok, pour vous montrer les différentes possibilités, tout simplement. Alors, en allant pour répondre à la première question, la première question, c'est vider la base de données, écrire un module. Il faut le faire par un module. Alors, pour supprimer, j'ai déjà écrit le module. Ok, voilà. Je rentre en mode SQL, Design View. Regardez, nous avons combien de tables? Nous avons 5 tables. Pour supprimer, il faut avoir chaque requête toute seule, une chaîne de caractères qui contient la requête, une requête par table. Nous avons 5 tables, 5 requêtes, 5 chaînes de caractères différentes. Et on va faire l'exécution des 5 requêtes. Ok? Et l'ordre de suppression, il est important. On supprime une table phi avant la table mère. Si j'inverse l'ordre ici, le module va échouer, c'est-à-dire il ne sera pas exécuté. Ok? Nous aurons donc un problème. Donc l'ordre il est important, toujours la table phi
sera, la table mère, pardon, la table mère sera supprimée avant la table fille. Ok? Bon, ça c'est un principe de la vie si vous voulez. Et généralement, la mère, elle meurt avant sa fille, hein, généralement, en général. Ok? Donc ce principe, il s'applique ici, correctement, formellement, rigoureusement. Ok? Alors, je reviens sur une question qui émane d'un étudiant. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a reçu une erreur. Il me dit, ça n'a pas marché. Création. Son erreur, elle est là. Il a fait une cherchette de caractères et il concatène les requêtes. Là, là, vous faites une concaténation des requêtes, donc vous avez une seule chaîne de caractères. On ne peut pas écrire comme ça. Et vous voulez exécuter tout ensemble. Non. Il faut séparer les chaînes de caractères. Ok? Alors, voilà qu'est-ce qu'il reçoit. Donc, une erreur dans la clause from. Parce que là, vous avez from, la table, point. Ça s'arrête là. Mais là, lorsque vous faites une concaténation, vous avez une suite de chaînes de caractères. Ça, c'est une erreur. Il a essayé de faire autrement. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de faire un seul délai et il a concaténé maintenant les tables. Aussi, c'est faux. On ne peut pas concaténer les tables parce que vous avez un délai par table. Okay? Chaque table, elle a son délai propre. Et vous avez 5 requêtes à exécuter. D'accord? Donc là, c'est l'erreur, si vous voulez, que... Bon, maintenant, voilà. Pour exécuter le module, il faut être sûr que la création BDD, elle est là. Sinon, si elle n'est pas là, et vous essayez d'exécuter, vous aurez une erreur, vous aurez des demandes, macro et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer une seule fois ici, et vous avez le nom de votre base de données, votre procédure, pardon, et vous lancez l'exécution. Hop, il a supprimé. Voilà, j'avais un enregistrement que nous avons créé, c'était ce XY, il est supprimé, ok? Oui, donc nos bases de données sont vides, hein. Toutes les tables sont vides. Classe vide, enseignant vide. Ok, là c'est juste, si vous fermez et vous réouvrez, vous allez voir que close, j'ouvre, il n'y a rien. Ok, c'est vide. Étudiant, c'est vide. Matière, c'est vide. Note, c'est vide. Tout est vide. Ok. Alors, maintenant, on va passer à... on a exécuté notre première requête. Nous allons passer à la deuxième question. La deuxième question, c'était saisir. C'est possible. C'est possible. Peut-être qu'on ne peut pas, mais là, il faut voir requête par requête. Les données suivantes. Utiliser insert into. Bien sûr, pour saisir au mode SQL, nous sommes obligés d'utiliser insert into. Ok? Alors, la première requête, c'est de saisir l'information Grécia, Myriam, enseigne BDD. Dans cette chaîne de caractères, Grécia, Myriam, enseigne BDD, vous avez Grécia, Myriam, c'est une enseignante, donc c'est la table enseignant qui est invoquée. Enseigne, c'est une relation. Enseigne, c'est ce trait-là. Enseigne. Qu'est-ce qu'elle enseigne? Elle enseigne BDD. Elle enseigne une matière. Ok? BDD, une matière. Donc, cette chaîne de caractères, elle invoque deux tables qui sont la table matière et la table enseignant. Alors, voyons comment faire. Alors, je vous ai donné deux listes d'informations. La première, Grécia, je donne toutes les informations de Grécia Myriam. Vous avez son code, numéro enseignant c'est 1, son nom c'est Grécia, prénom Myriam, le grade c'est MCA et l'ancienneté c'est 14 ans. Puis, je donne les informations des modules. Vous avez un BDD, coefficient C3, et ici c'est l'enseignant. Ici, on va mettre quoi? On va mettre ce code, ou bien ce numéro de Grécia, on va le mettre ici, pour dire que BDD, elle est enseignante par l'enseignant numéro 1. Qui est l'enseignant numéro 1? C'est bien Grécia Myriam. Alors, voyons voir
sur l'exécution de cette requête. Alors, voilà la requête. L'ajout, voilà, je vais ajouter Gharifia. Ok? Alors, pour exécuter la requête, il faut ajouter l'enseignant et la matière. Deux choses. Hein? Il faut ajouter l'enseignant et la matière. Donc, en commençant par la matière ou bien par l'enseignant. Commençons par la table phi. Ok? Commençons par la table phi. Design view. Voilà, c'est voilà. Ça c'est Gharifia. Regardez, insert into enseignant. Les champs, tous mes champs, et l'information value, hein, les valeurs des champs. 1, c'est le numéro d'enseignant, Gharifia c'est le nom, Myriam c'est le prénom, le grade c'est MCA et l'ancienneté c'est 14. Alors, si j'inverse maintenant, si je sauvegarde, si vous voulez, si j'enregistre d'abord la matière. Okay. Si j'enregistre d'abord la matière. Alors, ajout matière. Ça c'est... Voilà, ajout matière Gharifia. Ça concerne Gharifia, elle enseigne quoi? Elle enseigne BDD. Son code il est là, ça c'est le numéro 1. L'enseignant numéro 1 c'est Gharifia. Ok? Ça c'est le numéro de la matière. Numéro matière. Ok? Si je vais maintenant sauvegarder ça d'abord, je vais créer d'abord, je vais enregistrer d'abord la matière et son enseignant. On va essayer d'exécuter. Design. Run. Il me dit que vous allez ajouter un enregistrement. Vous êtes sûr d'ajouter? Oui. Hop, ça ne marche pas. Pourquoi? Tout simplement parce que il n'y a pas d'enseignant Gharifia dans la table. Ok? Il n'y a pas d'enseignant Gharifia. Il faut d'abord créer l'enseignant Gharifia. Ok? Donc, si je reviens, je cherche la requête ajout enseignant, Gharifia, voilà. J'exécute, donc design. En français c'est créer. Hein. Alors je vous conseille de travailler avec la version anglaise. Run. Vous allez ajouter un enseignant. Vous êtes sûr d'ajouter un enseignant? Oui. Voilà, enseignant. Oui. Hop, c'est ajouté. Ok. Alors si je vais voir ma table, ok, table enseignant, voici. Hop, il n'y a rien. Mais il faut rafraîchir. On vous a dit ça, il faut passer. Ok. Bon, ça ne déplace pas le... Voilà. Alors, j'ai créé maintenant enseignant. Je peux aller vers l'ajout. Ok. Je vais vers l'ajout de la matière. Je peux ajouter maintenant la matière et son enseignant qui est bien Gharifia, qui a été déjà saisi. Alors, run, vous allez ajouter, oui. Alors, est-ce qu'il a ajouté? Donc là, si je reviens sur mes tables, la table matière, il faut rafraîchir. Voilà, la matière 1, elle est enseignante, elle est enseignée par l'enseignant numéro 1 qui est Gharifia. Donc nous avons, pour exécuter, pour répondre à cette question, vous allez faire deux requêtes, celle qui enregistre l'enseignant dans la table matière, dans la table enseignant, et la deuxième requête qui exécute que la matière BDD au niveau de la table matière, elle est enseignée par l'enseignant numéro 1.
ok, par l'enseignant numéro un. Donc vous voyez que l'enseignant numéro un, pardon, l'enseignant numéro un enregistre son code ici, ok. On enregistre son code ici. Ok, donc voilà, c'est au niveau de ce champ, numéro enseignant, dans la table matière. Passons à la deuxième requête. À la deuxième requête, créer maintenant l'information Kouza Abdallah enseigne maths. Alors, toujours les mêmes tables, enseignants et matières qui sont invoquées. Et les informations de Kouza ils sont là. Et les informations concernant la matière maths, ils sont là. Donc je vais juste remplir ce champ-là par le numéro 2. Ça c'est, si vous voulez, la deuxième requête. Donc c'est exactement la même chose. On va donc essayer de le montrer une fois. Puis ça sera la même chose concernant les autres requêtes. Il n'y a rien de... Alors, Design View, regardez, on crée l'enseignant Kouza, j'exécute, donc Design, oui, j'ai ajouté donc l'enseignant Kouza. Alors, je peux ajouter sa matière qu'il enseigne, c'est Kouza, son code c'est 2, son numéro c'est 2, ok. Bon, là c'est 40. Là c'est Kouza. Ok. Bon, là c'est on a saisi l'enseignant 2, c'est bon. Alors, on va saisir voilà, Kouza c'est le 2, il va enseigner maths. Donc j'exécute. Vous allez ajouter oui. Ok, donc j'ai ajouté, si vous voulez, l'enseignant Kouza de la même manière. Bekara Nourdine enseigne mécanique. Bon, c'est la même chose. Debish Rabah enseigne chimie. On va chercher ce Debish Rabah parce que là il y a quelque chose qui est. Debish Rabah il enseigne chimie et Debish Rabah lui-même il enseigne l'électricité. Alors on va essayer de saisir Debish Rabah enseigne chimie. On va saisir d'abord Debish Rabah comme étant enseignant. Donc cette requête. Non. Donc ça serait celle-ci. Voilà. Debish Rabah il enseigne quoi? Enseigne. Debish Rabah c'est le numéro. Debish Rabah c'est le 4. Il enseigne la matière 8. La matière 8 c'est quoi? Ça c'est l'ancienneté. Ça c'est l'enseignant de Debish Rabah. On va le saisir. Oui, c'est ajouté. Alors, si je cherche la table enseignant, je vais la réouvrir. Je rafraîchis.
Voilà, j'ai mon Debbish Rabah qui est là. Ah, ça c'est l'ancien T8. Alors on va ajouter la matière qu'il enseigne, ok. Donc je vais chercher cette matière, je vais l'ajouter. Voilà. Donc Debbish Rabah, son code c'est 4. Je le mets dans la matière. La matière 4 c'est chimie, ok. Alors design, run, vous allez ajouter oui. Voilà. Si je vais ouvrir matière, je rafraîchis d'abord. Et voilà, chimie, elle est enseignée par l'enseignant numéro 4. Si je vais vers la table enseignant, je peux voir l'enseignant numéro 4 qui c'est Debbish Rabah, il n'y a pas de problème. Maintenant, passons, si vous voulez, à la requête suivante. La requête suivante, elle dit que Debbish Rabah enseigne électricité. D'accord? Donc on va l'ajouter. Est-ce que c'est possible? Bon, et c'est possible, il n'y a pas de problème. Regardez, chimie. Je peux mettre Debbish Rabah ici. Je peux mettre le 4, son code. Son code, c'est le 4. Je mets le 4 ici. Si on va vers l'électricité, je peux aussi la remplir. C'est une case. Elle peut recevoir un nombre. Je peux mettre le numéro de Debbish Rabah. Ok? Je peux mettre le 4 encore une fois. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, je vais essayer donc... maintenant, je ne vais pas saisir... Regardez, je ne vais pas saisir l'enseignant une autre fois. Je ne vais pas saisir l'enseignant une autre fois. L'enseignant, il existe déjà dans la table enseignant. Je vais saisir uniquement le fait qu'il enseigne électricité. Ok? Alors, voyons cette requête. Donc, c'est une requête qui concerne les matières. Je pense que ça sera cette requête. Donc, voilà. L'électricité, ça c'est les informations, toutes ces informations c'est de l'électricité, ça c'est l'enseignant. Elle est enseignée par le 4. Je vais exécuter, 4 c'est Debbish Rabah. Lancer. Yes. Voyons voir. Matière. Je rafraîchis. Regardez. L'électricité et la chimie, elles sont enseignées par le même enseignant. L'enseignant numéro 4. Et vous voyez là, il y a difficulté d'utiliser l'interface. Parce que là, je dois me rappeler quel est le 4, quel est le 2. Mais en travaillant avec en mode programmation, vous n'aurez pas de problème concernant la recherche des codes et tout ça. Ok? Alors, je passe maintenant à la requête, à la question suivante. La question suivante, c'est de saisir Qahwaji Ben Ammar qui enseigne les mathématiques. Donc, je vais saisir l'enseignant Qahwaji Ben Ammar dans la table enseignant et je vais saisir dans la table matière que Qahwaji enseigne les mathématiques. Ah bon, regardez, on a déjà passé par les mathématiques. Hein. Là déjà c'est Kouza qui enseigne les maths. Il y aura un problème maintenant. Il y aura un problème. Regardez lequel. Kouza enseigne les maths. Kouza, il a numéro 2. Il a été déjà posé ici le numéro 2. Il a été déjà enregistré ici. Alors, si je reviens sur la table matière, les maths, ils sont enseignés par le numéro 2, par Kouza. Essayons maintenant de saisir l'enseignant Qahwaji d'abord. On va saisir l'enseignant Qahwaji. Ok? Donc l'enseignant Qahwaji, c'est quel code? L'enseignant, c'est Qahwaji, c'est, si vous voulez, l'enseignant Qahwaji, il est peut-être ici.
Kahwaji, il a le code 5. Oui, ça c'est Kahwaji. Kahwaji, il a le code. Kahwaji, il a le code 5. Alors, je vais saisir. Ah non, non, là je suis sur matière. Je m'excuse. Alors, je vais vers enseignant. Voilà, l'enseignant Kahwaji, c'est. Donc, c'est 5. Ok. Alors, je vais saisir l'enseignant Kahwaji. Donc, design. Run. Vous allez ajouter oui, je suis sûr. Si j'ouvre la table enseignant, je rafraîchis, je n'oublie pas de rafraîchir. Regardez, vous avez votre enseignant Kahwaji qui est bien saisi. Maintenant, il enseigne maths. Donc je dois saisir qu'il enseigne maths. Alors ça c'est pas Kahwaji. Ça c'est Kahwaji, il enseigne les maths. Mais sachant que Kouja, il enseigne déjà les mathématiques. Qu'est-ce qui va se passer si j'exécute? Run. Vous allez ajouter oui. Hop, ça ne réussit pas. Ça ne réussit pas. Pourquoi? Parce que la requête, elle essaie de créer une nouvelle fois la matière maths. Alors que la matière maths, elle existe déjà. Regardez, vous voulez écrire un 2 ici alors que le 2 existe déjà. Et le 2, le numéro matière, c'est une clé. Donc on ne va pas, le SGBD refuse de violer la clé. Ok? Voilà. Donc c'est pas possible. Cette requête qui est là, elle n'est pas possible. Ok? Donc cette requête de saisir une nouvelle fois, si vous voulez, donc cette requête, elle n'est pas possible de saisir Kahwaji qui enseigne les mathématiques. Pourquoi? Parce que déjà Kouzaïl enseigne les mathématiques. Et pourquoi pourquoi deux enseignants différents ne peuvent pas enseigner la même matière? Parce que c'est notre schéma qui dit ça. C'est nos règles de gestion. Il faut, si vous voulez que deux enseignants différents enseignent la même matière, il faut changer de MCD. Il faut changer de conception. D'accord? Alors je vous laisse le soin. Celui qui veut essayer, il essaye de résoudre, si disons, c'est pas un problème, mais c'est une conception, c'est une manière de voir. C'est possible que nous sommes dans une école qui est là où une matière elle est enseignée par un seul enseignant. Mais si nous sommes dans une autre réalité, telle que par exemple l'université où vous pouvez trouver le module maths enseigné, l'analyse par exemple enseigné par deux enseignants. Ok? Alors là, je vous laisse le soin de changer ce MCD et d'essayer donc de saisir ces informations. Alors sinon, le reste il est le même, hein. Il n'y a pas de problème. Concernant les trois dernières requêtes, ça sera la même chose. Donc voilà concernant la réponse à ces questions. Et la prochaine vidéo, on va traiter, dans une prochaine vidéo, on va traiter l'instruction SQL Select. D'ici là, salam.